6 ans. 6 ans déjà, voilà, des gens se réunissaient par milliers, par dizaines de milliers, voire par plus encore, dans les ronds-points d'abord, et puis après, ils ont débordé sur Paris, dans les grandes villes, des manifestations, etc. Et ils demandaient quoi? Ils demandaient, écoutez, un peu plus de reconnaissance, un peu moins de prix de l'essence, un certain nombre de choses, en disant, voilà, nous, on est ici, on existe, hein, on nous avait oubliés, effectivement, on était invisibilisés, ben on existe. Et on sait ce qui s'est passé, et il y a eu vraiment un très 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 grand mouvement. On se rappelle que ça a provoqué, on ne peut pas refaire l'histoire, vous la connaissez très bien déjà, c'est aller jusqu'à une certaine panique dans un certain nombre de milieux, et puis il y a eu des répressions, et puis il y a eu des provocations, et puis il y a eu la violence, les black blocs, etc., etc., les éborgnements, des mains effectivement fracassées, enfin, il y a eu des choses quand même très très fortes, et puis on s'est dit, ah bah écoutez, maintenant, pour certains, bon, tout est rentré dans l'ordre, ou dans le désordre, selon son opinion. Et puis là, nous apprenons qu'il y a un syndicat des Gilets jaunes. Nous apprenons, j'avoue, moi je n'avais pas suivi ça de façon précise. Alors, ce syndicat des Gilets jaunes, Louise, vous êtes, bonjour. Bonjour, monsieur Vous êtes cofondatrice, vous êtes secrétaire générale du syndicat. D'abord, pourquoi et quand s'est créé ce syndicat des Gilets jaunes? Parce que moi, je pensais que bon, le mouvement s'était un peu, non pas du tout disparu, ça on le sait, mais il s'était un peu essaimé, étiolé, et surtout, pourquoi un syndicat? Pourquoi un syndicat? Alors, peut-être revenir à la genèse, même un petit peu avant. Oui. Je suis syndicaliste depuis presque 30 ans maintenant. Vous étiez où, comme syndicaliste? Alors, j'ai commencé à la CFDT. D'accord. Ce qui est très surprenant comme parcours. Oui, mais de la CFDT jusqu'au syndicat des Gilets jaunes, ouais. Belle évolution. Donc j'étais à la CFDT, après on est devenu syndicat indépendant, avec mon cofondateur, celui qui a cofondé avec moi le syndicat des Gilets jaunes. D'accord. Et on était devenu indépendant avant le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on était sorti... Avant 2018, vous voulez dire? Oui, avant 2018, 2 ans ou 3 ans avant, on était devenu indépendant. C'est-à-dire qu'on n'était plus affilié à une centrale syndicale et qu'on ne tenait pas à le redevenir. Et quand le mouvement des Gilets jaunes s'est levé, je me souviens très très bien de ce moment. On avait fait un article sur notre site, modeste cycle de syndicats indépendants, et on avait dit, il est en train de se passer quelque chose, il faut y aller. Et j'étais allée voir des camarades, évidemment je connais des camarades à la CGT, chez Sud, un peu partout, et j'étais allée les voir à la Bourse du Travail à ce moment-là. On avait fait une réunion pour savoir s'il fallait suivre ou pas ce mouvement du mouvement des Gilets jaunes. Ouais. Et là, la réaction des centrales était assez agressive vis-à-vis des Gilets jaunes, et ce qui m'avait, moi... C'est-à-dire, ils étaient plutôt hostiles. Plutôt hostile, oui, en disant c'est l'extrême droite, vous êtes en train de vous faire embobiner. Oui, déjà à l'époque. C'était dès le départ, ils disaient les Gilets jaunes, c'est l'extrême droite. Très bien. Et si je me trompe pas, mais je n'arrive plus à retrouver ce document, donc si vous pouvez le retrouver, c'est super. Et si je me trompe pas, la CGT avait fait un communiqué de presse assez virulent à ce moment-là contre ce mouvement. Bon. D'accord. Il y avait que le syndicat des étudiants qui était plutôt chaud pour y aller, et nous aussi, on est très, très chaud pour y aller. Donc on comprenait pas, on disait, je pense que vous vous trompez, c'est le peuple dans sa diversité, mais il faut quand même aller voir. Il se passe quelque chose de fort. Au moins aller voir, oui. Exactement. Donc c'est ce qu'on a fait nous. On a été enthousiasmés par ce mouvement où il y avait vraiment de tout. C'était magnifique à voir parce que c'était une fraternité retrouvée avec une même couleur en fait, un symbole jaune de gilet jaune réfléchissant en plus, vous voyez, réfléchissant, lumineux, enfin la lumière, et tout le monde de la même couleur, contrairement aux syndicats qui sont chacun avec leur drapeau et tout ça. Donc c'était très beau. Ça a très rapidement évolué politiquement, en plus, le mouvement. Enfin, politiquement, quand je dis politiquement, c'est pas les partis. Pas politiquement dans une tendance, c'est pas partisan. Voilà, mais une prise de conscience politique, de reprendre son destin en main, ça a bien vite dépassé cette première revendication sur l'essence, bien entendu. Et donc, on a participé avec beaucoup d'enthousiasme à toutes les manifestations, et aussi pas de peur, mais de stupéfaction devant la répression féroce qu'immédiatement ce mouvement a subi. Parce qu'il a fait peur au gouvernement. Et au bout de 2 ans de mouvement, comme les gens commençaient à nous connaître, évidemment, dans le mouvement, et savaient qu'on était syndicalistes indépendants, voyaient comment on travaillait, comment on envisageait le syndicalisme. Je rappelle qu'à l'époque, les gens dans le mouvement rejetaient farouchement et les partis politiques et les syndicats traditionnels. Donc il y avait un rejet des structurations. Les leaders et l'autorité telle qu'elle était présentée. Enfin, c'est ça, il y avait un rejet des structurations et des leaders en tout genre. Bon, ce qui était très bien, et ce qui précisément faisait peur au gouvernement, parce que c'était insaisissable, en quelque sorte. Mais au bout de 2 ans, il y a eu comme un flottement et en se disant qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de se structurer un peu? Et ce sont des Gilets jaunes qui nous ont proposé à nous de créer, parce qu'on savait faire,
un syndicat des Gilets jaunes qui pourra intervenir dans le monde du travail. Dès 2020, ça. Dès en 2020. 2020. D'accord. Un petit peu avant, parce qu'on a sorti le syndicat, on va dire. On l'a sorti. De faire un syndicat des Gilets jaunes. Mais comment ça se fait que ces personnes, en tout cas parmi ces personnes qui ne voulaient pas des syndicats, comment ça se fait qu'ils vous ont proposé de dire allez, on va faire un syndicat Gilets jaunes? Parce qu'en 2 ans, on a le temps d'évoluer. On a vu que les manifestations étaient fortement réprimées. On a vu que, à cause de cette répression qui a été policière, judiciaire, législative, financière aussi, parce que ils ont beaucoup verbalisé les Gilets jaunes. Et ça a été très violent. On en parle moins, bien sûr, parce que c'est moins spectaculaire que les mutilés, qui n'ont toujours pas obtenu justice, d'ailleurs, entre nous soit dit. Mais la répression financière a été extrêmement efficace. Parce que quand vous gagnez très peu par mois, être verbalisé de 135 € à chaque fois que vous sortez pour exprimer votre opinion et pour réclamer plus de justice dans ce pays, c'est extrêmement violent. Moi, j'ai vu des gens en larmes à cause de ça, bien souvent. Donc, ça commençait à s'étioler. Donc il fallait s'organiser d'une manière ou d'une autre. Il fallait s'organiser, il fallait se structurer d'une façon ou d'une autre. Et donc l'idée du syndicat a germé. Et donc on a créé une union de syndicats Gilets jaunes, parce qu'en France, on est obligé de se structurer par champ professionnel. C'est l'esprit corporatiste qui date du Moyen-Âge. Bon. Mais c'est toujours comme ça sur le papier. Il faut créer des syndicats par champ. Donc le syndicat Culture et Communication, qui a été un des premiers qu'on a créé d'ailleurs pour les journalistes, les auteurs, etc. On a créé le syndicat du commerce et services, restauration, hôtellerie. Et grâce à ces 2 syndicats primaires, on a créé une union de syndicats Gilets jaunes. Et petit à petit, on crée des syndicats dans tous les champs, métallurgie, transport, etc. Vous êtes aujourd'hui, Louise, mais bien, très franchement, vous êtes combien? Et ça, c'est une information qu'on ne donne pas, M. Berkoff. Ah, d'accord. Et vous ne la donnez pas parce que vous êtes encore trop petit, ou vous ne la donnez pas parce que pour d'autres raisons? Alors, c'est stratégique, parce qu'on ne veut pas que le gouvernement connaisse ni les gros patrons. Les effectifs. Voilà, connaissent les adhérents. Les effectifs, les adhérents. D'accord. C'est ça. D'accord. Et c'est pas tant ça qui compte, j'ai envie de rajouter, si vous me permettez, mais que la force de frappe du syndicat des Gilets jaunes, parce que qui a été bien approuvé dans le mouvement, en fait. On a été surpris de l'accueil qui a été réservé, parce qu'on a intervenu, on est allé voir plein de gens, on a sillonné toute la France et tout ça, dans tous les ronds-points. On voulait vraiment expliquer la démarche auprès des Gilets jaunes de la première heure, et c'est vraiment bien passé. Et donc, c'est ce réservoir de mobilisation qu'on peut avoir, qui devrait faire peur au gouvernement, plus que le nombre d'adhérents. Alors, non, mais Louise, est-ce que vous n'avez pas eu, parce que effectivement, comme j'ai connu un certain nombre de représentants ou de porte-parole, appelons-les comme on veut, de Gilets jaunes. Est-ce que vous n'avez pas eu aussi la réaction, ce qui est compréhensible ou pas, mais enfin compréhensible dans le cas de gens qui disent on veut pas un syndicat. Est-ce que parmi les figures des Gilets jaunes, et on va pas nommer de nom, c'est pas le problème, mais est-ce que vous n'avez pas eu des gens qui disent non, pourquoi un syndicat, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est pas encore une tentative de récupération? Pas vraiment. Vous n'avez pas eu ça? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, on les connaissait depuis 2 ans. Oui, c'est-à-dire qu'on avait marché à leur côté, qu'on avait vu des mains arrachées, qu'on avait été là. Enfin, on les a accompagnés pendant 2 ans aussi. En fait, ce combat qu'a été les Gilets jaunes dans la rue et sur les ronds-points, ça a créé des liens extrêmement forts entre les gens. C'est sûr. Alors, justement, maintenant, question, je vous l'ai posée au départ, mais c'est bien de savoir pourquoi un syndicat. Je veux dire, quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez agir sur le réel? Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Quel est le but que vous êtes fixé? C'est quoi votre action? C'est d'agir dans quel sens et de quelle manière? On veut changer radicalement le syndicalisme en France pour avoir un véritable contre-pouvoir efficace face au gouvernement et face aux gros patrons. On ne parle pas des petits patrons ici, on parle des patrons voyous. La première entreprise où on s'est implanté, c'est Amazon, par exemple. Vous voyez. Voilà, c'est un peu ça qu'on veut faire. On veut créer un contre-pouvoir efficace. On considère qu'aujourd'hui, les grosses centrales... Alors, je ne parle pas des militants sur le terrain, parce que j'en connais énormément, j'ai énormément d'amis là-dedans. Vous considérez que les appareils des grosses centrales syndicales ne jouent pas leur rôle, c'est ça? Je considère, et je ne suis pas la seule. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que vous trouvez que la France va bien? Est-ce que vous trouvez que tout va bien? Mais la France, elle est apaisée. Les services publics se portent bien, l'école se porte bien, les hôpitaux se portent bien. Est-ce que vous trouvez que les gens sont dans la paix, dans la concorde, que tout le monde gagne bien sa vie, qu'il n'y a personne dans la rue? Enfin, vous voyez, je pense que... Alors, le syndicat n'est pas la seule solution, bien sûr. Mais c'est un outil puissant quand il est bien utilisé. Et on pense qu'il est sous-utilisé et mal utilisé. Donc, on propose une alternative. D'accord. Alors on va en parler juste après cette petite pause et on va voir justement, parce que les centrales syndicales se sont opposées à vous et vous voulez savoir jusqu'où vous voulez aller, parce que vous êtes au début effectivement et que peut-on faire si on est syndicaliste aujourd'hui? À tout de suite.
Et si vous avez une question, une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff et son invité Louise du syndicat des Gilets jaunes reviennent tout de suite. Sud dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Louise, cofondatrice et secrétaire générale du syndicat des Gilets jaunes. Alors, vous vous présentez aux élections professionnelles des TPE. Oui. Des très petites entreprises, donc celles de moins de 10 salariés. 10 et moins, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, vous avez eu quand même, on a vu, un bras de fer très fort, contre vous, par CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, bras de fer juridique. Et en fait, vous avez eu lundi matin quelque chose qui s'est passé, c'est que lundi matin, c'est-à-dire il y a 2 jours, le tribunal judiciaire de Paris vient de juger que l'Union syndicale Gilets jaunes a le droit de concourir lors du scrutin qui doit se dérouler, le scrutin professionnel du 25 novembre au 9 décembre prochain par Internet, et qui a la particularité, contrairement aux élections professionnelles dans les entreprises, d'être un scrutin sur sigle et non pas nominal. Alors j'aimerais comprendre comment ça se passe et quel est votre but de rentrer dans ces élections professionnelles TPE ? Alors les élections TPE, déjà, c'est tous les 4 ans, et ça concerne 5 300 000 salariés, même plus que ça. 5 300 000, ouais. Oui. C'est énorme, de gens qui travaillent dans des entreprises de moins de 10 salariés. D'accord. Et donc, comme vous dites, ces gens ne votent pas pour des candidats parce qu'ils n'ont pas de candidat dans leur boîte, ils n'ont pas de syndicat dans leur boîte, c'est trop petit. Enfin, la loi ne le permet pas, en tout cas, telle qu'elle est construite aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, ils votent tous les 4 ans pour une organisation syndicale qui participe à donner la représentativité aux organisations qui se présentent. Donc la CGT, CFDT, enfin il y en a 6 qui nous attaquent, concourent pour compléter la représentativité qu'ils ont déjà obtenue dans toutes les grandes entreprises, plus importantes, dans le secteur public. Et ça va leur permettre de désigner des gens prud'hommes, d'avoir des gens dans les régions, de participer à la gestion paritaire des organismes, etc. Donc ça, c'est les TPE. Et ça donne également droit à de lucratives subventions. D'accord. Donc, je tiens à dire... Pour les syndicats, vous voulez dire ? Pour les syndicats qui gagnent en représentativité à l'occasion de ce scrutin. Cependant, ce scrutin, la représentativité est très faible parce qu'il y a 5% de participation. Oui, parce qu'il faut le souligner, dans les TPE, 95% des gens ne vont pas voter. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est assez incroyable, mais bon, comme ils sont éloignés du monde syndical, ça peut se comprendre aussi. Bien sûr. Donc ils reçoivent un courrier chez eux, il faut qu'ils aillent se connecter, il faut faire une démarche. Il n'y a pas de représentation syndicale. Donc, dans leur boîte, non, ils ne les voient jamais. Donc 5% des gens qui votent, c'est très faible. Donc, alors quel est votre intérêt, disons-le, pour... nous, notre intérêt n'est pas financier, je tiens à le dire pour commencer, parce que nous refusons les subventions. C'est dans nos statuts. Les subventions, d'accord. Voilà, ça fait partie des choses qui nous différencient des autres. Nous refusons fermement les subventions parce que nous considérons qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit. Et que si on commence à prendre des subventions, on ne sera plus libre tout à fait de nos actions. On y va pour se faire connaître. On a besoin, comme on ne vit que des cotisations de nos adhérents, on a besoin de se faire connaître à travers la France. Jusque-là, c'était assez confidentiel, même si ça circule, mais ça reste confidentiel. Là, on peut dépasser largement le cadre et se faire connaître auprès des salariés. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de se faire connaître donc, et d'avoir des adhérents pour pouvoir fonctionner, être fort et pouvoir vraiment les aider et mener des actions syndicales puissantes. Donc voilà, en fait c'est une première étape pour vous là et actuellement, si j'ai bien compris, on a fait appel, enfin le jugement là dont on a parlé lundi, du tribunal judiciaire de Paris, on a fait appel, c'est-à-dire que pour le moment vous n'êtes pas encore sûr de pouvoir vous présenter. Non, c'est la 3e décision en fait qui concerne les TPE, puisqu'on a présenté notre candidature en février. Oui. Au mois de mars, la DGT, la Direction Générale du Travail, a validé notre candidature. Elle a estimé que les statuts, les comptes étaient conformes et que donc elle a validé. Ça n'a pas plu à 6 organisations syndicales, les plus grosses de France, qui nous ont attaqué. Elles ont attaqué la décision pour faire annuler notre candidature. Donc, en première instance... Mais vive la concurrence, ils auraient dû être plutôt... faudra leur poser la question pour savoir pourquoi exactement ils ne veulent absolument pas qu'on participe à ce scrutin. On leur posera la question. Donc pour le moment, oui, alors vous voilà, continuez, donc, oui. Ensuite, ils ont contesté. Première décision au mois de mai, ils gagnent au TJ de Paris. Ils gagnent. Donc, nous sommes retirés des TPE. Nous avons fait un pourvoi en cassation, puisqu'il n'y a pas d'appel dans ce cadre. Voilà. Donc nous avons gagné en cassation. En mois cours de de cassation, vous avez gagné. Voilà, la Cour casse le jugement et renvoie devant un tribunal autrement composé, comme elle peut le faire. Donc du coup, on s'est dit, soit ils en restent là, soit ils continuent, ils s'acharnent. Ils se sont acharnés. Donc on a eu encore une audience, ils ont ressaisi le TJ de Paris. On a eu une audience qui a duré 4 heures, c'est beaucoup.
où ça a été extrêmement violent dans les termes contre nous. Notre là, avocate, récemment, c'était quand c'était le 3 octobre. Le 3 octobre, là. Oui. Ça va très vite, en fait, parce que le calendrier est serré. Les Bien élections, sûr, c'est pour le 25 novembre. 25 novembre, oui. Donc il faut absolument que les décisions de justice soient toutes prises avant cette date. Ce qui nous empêche d'ailleurs de faire campagne, contrairement aux autres. On n'est pas sur un pied d'égalité, encore une fois, sur ce sujet. Donc le 3, grosse audience de 4 heures. Notre avocate que je salue, Maître Ayache, qui a tenu contre 4 avocats déchaînés, je tiens à la féliciter. Résultat, la décision est tombée le 14, donc il y a 2 jours. Le TJ a accordé notre candidature. Donc là, effectivement, ils peuvent encore se pourvoir une dernière fois en cassation. Et on verra ce que ça donne. Ils ne l'ont pas fait pour le moment. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations comme quoi il l'ait fait. J'ai juste vu dans un article de presse que la CGC avait déjà décidé de le faire. D'accord. C'est intéressant, oui, de voir un peu, effectivement, où se passe la concurrence et le combat actuellement. Donc, vous, en tout cas, vous êtes décidé à continuer. Est-ce que vous... Alors, il y a l'action syndicale. Est-ce que pour vous, pose la question brute de décoffrage, et les ronds-points, vous pensez que vous regrettez les ronds-points ou pas ? Pas du tout, mais il y en a toujours des ronds-points en fait. Oui, non, je veux dire, il y a toujours des ronds-points. Je ne les regrette pas parce qu'ils existent toujours. Ouais, il y en a peu. Ce que je veux dire quand je dis regretter les ronds-points. Est-ce que vous regrettez les foules ou les gens qui étaient sur les ronds-points ? En fait, ce qui peut nous manquer, c'est ce rassemblement, ce lien social qui s'est recréé autour des ronds-points. Parce que c'était vraiment symbolique. Le rond-point, c'est justement un carrefour où les voitures se croisent. C'est aussi un carrefour où les gens se retrouvaient. Tout à fait. Mais je vous pose la question parce que, encore une fois, sans prendre parti aucunement, mais je me dis, c'est vrai, ce lien social qui avait été remarqué par tous, hein, qu'on soit pour ou contre les Gilets jaunes, à l'époque, je parle de 18-19, etc., de 2018-2019. Aujourd'hui, on a l'impression que, justement, on vit dans un pays où on voit beaucoup plus les divisions, les clivages, les affrontements, beaucoup plus que je dirais, les rassemblements, même les plus pacifiques. Je vous demandais, est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, est possible ou on est dans une toute autre phase ? J'aimerais avoir votre ressenti là-dessus. En fait, c'est plutôt les médias mainstream, à mon avis, qui nous montrent une société ultra fracturée et tout ça. Et c'est vrai que certains mouvements politiques participent à ça, ce qui est bien dommage, et ce qui est d'ailleurs à l'antithèse des valeurs de fraternité, de solidarité et d'égalité que nous défendons depuis le début. Il faut retrouver du lien. Il faut participer à retrouver du lien. Le syndicat, lui, il va agir dans le monde du travail. Donc, on va recréer du collectif dans le monde du travail. Nous, c'est notre objectif. Après, pour les ronds-points, chacun est libre d'y retourner. Nous, on y retournera avec plaisir. Pour aller les voir. Pour aller voir. Oui. Écoutez, on suivra ça. Vous allez nous dire si effectivement, comment va s'appeler cet appel en cassation, là, en fait, et vous nous tiendrez au courant. En tout cas, écoutez, le syndicat des Gilets jaunes existe. Je l'ai rencontré, on l'a rencontré, vous l'avez rencontré. Et voilà, juste pour vous joindre, il y a un site, il y a une adresse. Il y a un site internet, syndicatgj.fr, GJ comme Gilets jaunes. Syndicatgj.fr. Voilà. D'accord. Oui, non, mais pour les gens. Et vous avez toutes les informations pour nous retrouver. On fait des permanences juridiques aussi gratuites, je le dis, pour ceux qui veulent venir nous voir. Tout est marqué sur le site.